Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 18 ou le 19 juillet, je ne sais trop, je n'ai pas vérifié. Ah, le 19 juillet 2016, mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai acheté à Nîmes, la mi-mai à Nîmes, attiré par le titre 76 clochards célestes, ou presque, publié chez Curiosa, etc. Une maison d'édition, une branche du castor astral. Alors, c'est le 1069e ouvrage publié par le castor astral. Alors, l'ouvrage est de Thomas Vino. Alors, les 76 clochards célestes, ou presque, ce sont des portraits d'écrivains, de musiciens, de peintres. On y retrouve, entre autres, Jean-Claude Pirotte, Walt Whitman, Robert Walser, Robert Louis Stevenson, Thierry Metz, André Lode, Jehan Rictus, Roger Gilbert Lecomte. Mais je ne l'ai pas acheté pour les auteurs que je connaissais. Je les ai achetés précisément pour les auteurs que je ne connaissais pas. Alors, c'est un petit livre aéré qui nous permet rapidement d'entrer une prise de contact, une première prise de contact avec ces auteurs de la marge extrême, de la marge de la marge, je dirais. Et cette tentation-là de la marge nous habite tous, je pense, mais elle se confond également, je pense, avec cette peur atavique, ancestrale, du bannissement. Nous voulons bien être à l'écart, nous voulons bien être à l'écart à l'abri, mais nous ne souhaitons pas être à l'écart rejeté dans les limbes. Nous ne souhaitons pas disparaître, asphaltisé. Ai-je lu quelque part dans un essai sociologique sur les clochards, sur les itinérants. Bonjour madame. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Ben oui. Où ces clochards asphaltisés finissent par se confondre avec le ciment, voire même les craques des pavés des rues. Alors, on ne les voit plus, ils se fondent sur les murs, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Et j'ai déjà dit en boutade, j'ai déjà eu l'envie, parfois, d'offrir à certains itinérants, à certains quêteux, des cours de mendicité. Et une des raisons pourquoi la majorité des gens répugnent à donner de l'argent aux mendiants, c'est qu'ils se reconnaissent en eux. Et souvent eux-mêmes, les passants pressés, vivent dans la précarité et vivent dans la fragilité et la crainte des fins de mois qui arrivent trop vite. Et ils se reconnaissent dans cette condition-là de gens qui sont bannis. Alors, mais ces clochards célestes-là, ces 76 clochards célestes-là, étaient quand même portés par un idéal de création qui leur a permis d'endurer, vaille que vaille, les tribulations d'une existence dans la précarité. On pense à Walser, entre autres, qui lui, ou Syd Barrett, que vous voyez, Syd Barrett qu'on trouve ici, ou Chet Baker, le trompettiste. Évidemment, quand on pense aux musiciens de jazz, qui est à mon sens l'expression la plus magnifique et la plus poétique de cette précarité-là, car elle se jumelle avec une intense poésie qui est la substance même de la vie. Alors pour pouvoir blower, pour pouvoir capter, pour pouvoir exprimer, il faut être très très bas. Il faut être au ras des choses, au ras du sol. Ne pas se la péter grave. On ne peut pas faire ça dans ce temps-là. Alors, je me suis porté acquéreur, donc, vous disais-je, de ce livre-là, non pas pour les auteurs
aimés, que je connais, mais pour ceux que je ne connais pas. Alors voilà, on y retrouve ici Brautigan, qu'on connaît bien, Charles Bukowski, qui est allé jusqu'au bout de cette logique-là, mais lui qui est devenu riche, qui est devenu célèbre, qui est devenu très célébré. Le livre est, outre le fait que le livre est beau, je vous le remonte à l'écran, il est également magnifiquement écrit, une écriture sobre, une écriture juste. Comme vous voyez, cet auteur-là, Agigi Mouna, né en 1911, mort en 1999, eh bien, je ne le connais pas. En ce qu'on y lit, entre autres, tenez, je vais vous lire ça. André Dupont dit Agigi Mouna, roi des Patachons, fait honneur à ses pages. Né en 1911, mort en 1999, toute une vie sur les routes à faire son métier d'homme. Orphelin avant 10 ans, travail à 13, puis la guerre, puis le mariage. Il a courbé comme il fallait. Jusqu'à la fin des années 50, jusqu'à la fin des années 1950 et la révolution culturelle de la décennie suivante. À partir de là, il déraille, marche, vit dans la rue et déclame. Roi des poèmes à la craie sur les trottoirs mouillés. Bonjour. Bonjour. Digne descendant de Diogène et de Moondog à Paris, Nice, Cannes, Avignon. Beaucoup ont croisé son activisme doux. Pas moi, mais Cavana, oui, qui disait de lui qu'il est une manif à lui tout seul, ou MC Solar qui l'a incité à goûter aux mots comme on refile un bout de chichon entre deux portes cochères. Poète, écologiste, antimilitarisme, libertaire, joueur de veille à roue, le roi des gogos, le roi des zinzins, doux comme un agneau. Réveil autour du cou et fleurs dans la barbe, pas assez sérieux pour le coco. Caca, pipi, capitaliste, battons-nous à coups d'éclat de rire. On vit peu, mais on meurt longtemps. Écoutez la voix d'Agigi Mouna, non candidat dans ce monde de cons. Beau film sur lui de Bernard Bessa et beau livre d'Anne Gallois avec Cabu et Cavana au titre sublime, Gueule ou crève. Il paraîtrait qu'Einstein et Dali faisaient partie de son club. Il a chanté avec Graham Allwright et Dig Anochan. Les temps sont durs, vive le mou. J'aurais bien aimé lui faire un câlin. Ben voilà, en espérant que... Salut, tu vas bien? Salut Bruno. T'en fais dans le bout, je me suis arrêté de bonjour à Bruno. Ben voilà, je finissais ma vidéo. Alors, sur cet ouvrage-là, 76 clochards célestes. Génial. Ou presque. Ouais, c'est intéressant. Salut. Viens, Alexis. Je m'immisce dans la vidéo de Bruno. T'es content? Très content, ben oui. Alors, je peux te présenter? Bien sûr. Alexis Lapointe. J'estime beaucoup, Bruno. Ouais, c'est gentil. Alexis Lapointe, poète, rêveur, vivant. Quoi d'autre? Tout à fait. Dans la dignité, entier. J'essaie d'être entier. J'essaie humblement et vaut mieux divisé et entier. Vaut mieux être entier que rentier. C'est bon, ça. C'est bon. Voilà. Alors, merci. Et je pourrais vous raconter. Qu'est-ce que je vous raconte? Ben, aujourd'hui, je vais conclure là-dessus. Tu permets, Alexis? Tu peux rester là. Excellent, génial. Quel honneur. Je suis allé chercher 4 cartons de livres aujourd'hui qu'on m'a offert. OK. Dans un HLM d'une très, très grande pauvreté. OK. Et c'était vraiment d'une extrême désolation. Et ce qui m'a rendu triste aussi, c'est que le monsieur en question n'avait plus aucune de capacité cognitive. Alors, il a fallu qu'on le place. Ah ouais. Et dans sa pauvre bibliothèque... C'était un lecteur et c'était un vieil indépendantiste, croyant. OK. Donc, quelqu'un qui tenait dans ses convictions, malgré jusqu'à la fin, jusqu'au bout, là où il allait perdre un peu de son autonomie et tout ça. Et son indépendance. On y trouvait dans les cartons Pierre Vallière et des ouvrages sur la Vierge Marie. Il y avait une indépendance dans tout ça, quand même. Mais bon, ça, c'était une autre génération plus fervente religieusement que les nôtres. Et politiquement aussi. Oui, c'est ça. Mais ça a quelque chose de beau, quand même. Mais voilà. C'est à saluer, certainement. Qui va avec la précarité, 76 clochards célestes. C'est ça. Allez. Sans mépris et sans arrogance. C'est ce qui est bien. Bruno, c'est quelqu'un de... Avec les autres. Donc, on est dans l'entièreté. Merci, Alexis. Excellent. Allez, merci. Vous connaissez la suite, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Merci.